Bon, avant toute chose, aujourd'hui, on a vécu un drame. À 13h, Julien Le Cardinal m'a appelé. Il venait de, pardon, excusez-moi, de perdre sa maman. Donc, la première chose, c'est que on est, bon, ça il le sait, mais je le dis publiquement, on est tous avec lui et c'est des moments très, très, très difficiles parce que c'est bien au-dessus du football. Donc, ça nous donnera une raison supplémentaire de s'accrocher. Pour revenir au football, justement, peut-être un peu de frustration au vu du résultat final, parce que le volume de jeu y était, au final, c'est la concrétisation qui a manqué surtout. Je ne sais pas si le volume de jeu y était. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on fasse encore plus, parce que plus ça va, plus le match va avancer, plus la saison va avancer, plus les matchs vont être difficiles. On l'a vu aujourd'hui, hein, on joue contre des équipes qui vendent chèrement leur peau, c'est ça, on le sait. Voilà, je pense qu'on a les opportunités sur peut-être pas des occasions franches, mais des situations où des ballons qui traînent devant le but. On avait changé de système, on a essayé quelque chose de nouveau. Il faudra que je revoie le match parce qu'à chaud c'est dur d'analyser, mais il y a eu des choses positives et puis il y a des choses à corriger et il faut qu'on se remette tous en question parce que 3 matchs nuls, c'est pas des mauvais résultats, mais c'est des résultats qui nous ralentissent dans notre avancée. Et quand on s'appelle le Sporting Club de Bastia, on peut pas accepter dans notre position de faire 3 matchs nuls. Donc il faut qu'il y ait une révolte de nous tous. Coach, paradoxalement, vous obtenez 8 corners, mais le gardien, on n'a pas eu l'impression que le gardien de Concarneau ait eu un gros travail ce soir. Comment vous l'expliquez ? Je sais pas, on est pas loin. Vous savez, un corner, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Il y en a un en première mi-temps où Boko est sur la tête. Voilà, on a eu quelques coups de pied arrêtés dangereux aussi. Après, voilà, on a des ballons qui traînent devant le but, des situations dangereuses. Mais je veux revoir le match parce que je l'ai pas revu. Alors peut-être mais je pense qu'il faut qu'on fasse plus encore parce que visiblement, ça ne convient pas pour gagner des matchs. Une explication sur la façon d'aborder la rencontre, sur le plan tactique, sur le plan de la compo. C'est dû à l'adversaire, c'est dû aux absences du côté sportif? C'est un petit peu des deux. On avait travaillé, ça faisait un petit moment qu'on travaillait. Mais d'ailleurs, on a démarré en 3-5-2 et on a fini en 4-4-2 losange. Parce qu'à la mi-temps, eux se sont calqués sur notre système de jeu. Et à partir du moment où on a concédé le but sur les 20 dernières minutes, on est passé en losange. Il y a eu des choses intéressantes. Hein. C'est bien d'être capable de changer de système en cours de match comme ça, d'aborder un match dans ce système, dans un nouveau système. Je trouve que les joueurs ont bien répondu, mais c'est pas le système, c'est l'animation qui a pêché un petit peu. On avait travaillé des choses, notamment sur la première mi-temps où Antorobic s'engage de loin et Lorenz le trouve dans la profondeur. On l'a bien fait et il nous a manqué de la présence devant le but, il nous a manqué, ce que je disais en conf dans un match, il nous manque ce petit brin de niaque pour aller chercher la victoire tout simplement. Coach, vous parlez bien sûr de l'aspect technique. Ce soir, on va retenir quand même que dans des conditions particulières, vous l'avez dit en préambule, une équipe qui malgré tout, puisqu'on a vu sur le but quelle était de suite la première réaction et la première marque de sympathie, c'était pour leur partenaire. Maintenant, il faut noter quand même cette capacité d'être revenu au score et cette capacité aussi d'avoir eu les ressources pour y revenir, parce qu'il y a eu une révolte. Après, attention, je dis qu'il faut qu'on réagisse et qu'on se mette un petit coup de pied au cul, attention, hein, mais il n'y a pas le feu. Voilà. Il n'y a pas le feu, mais il faut qu'on se mette un petit coup de pied au cul quand même. Voilà. Il faut trouver le juste milieu. Mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est que jusqu'à la 96e, 97e, on ne lâche pas. On s'accroche. On est vaillant. Après, il y a du déchet technique. On manque de justesse sur des passes, sur des avant-dernières passes. On manque de justesse. Et il faut qu'on le corrige. Mais ça, on le corrige par de la concentration, par des attitudes positives. Alors attention, hein, je le répète, il faut faire quelques réglages,
mais c'est surtout dans la mentalité. Ça ne va pas nous tomber du ciel. Il va falloir qu'on aille le chercher. Voilà, il va falloir qu'on aille le chercher et on ira le chercher. On ira le chercher parce que les joueurs le méritent, le club le mérite, tout le monde le mérite et on va aller le chercher. Mais pour aller le chercher, il faut qu'on devienne plus méchant, plus rageux. L'attitude qu'on a sur les 15 dernières minutes, il faut qu'on soit capable de l'avoir pendant 90 minutes. Mais ça va venir parce que c'est des super mecs, parce que en ce moment, on a des vents contraires. Je vais employer une expression d'ici, on a l'œil, je pense. Donc il faut que quelqu'un nous l'enlève. Moi, je pense qu'il y a du monde qui peut s'en charger. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont contre nous, mais ça va nous augmenter notre solidarité, ça va resserrer encore le groupe. Je vous garantis, attention, franchement, je ne me cache pas du tout derrière ça. Mais, et Sam a été très bien, parce que Sam s'est entraîné ce matin. Sam Guibert, il s'est entraîné ce matin, il a fait une grosse séance ce matin. Et il a démarré le match, alors que ce n'était pas prévu, puisqu'il n'était pas dans le groupe. Il a fallu qu'on réajuste, qu'on réajuste par rapport à des hommes. On avait travaillé avec Julien à ce poste-là. Malheureusement, il n'a pas pu jouer. Mais je vous garantis que ça fait des coups dans la gueule. On prend des coups, mais on ne tombera pas. On prend des coups, on ne tombera pas. On a plein de choses contre nous. Après, à un moment donné, là aussi, l'infirmerie, ça... Je ne cherche pas d'excuses, vraiment, je vous promets que je ne cherche pas d'excuses. Et l'arbitrage, franchement, alors, ce n'est pas les 2 derniers matchs. Avant celui-là, on a 2 pénaltys qu'on ne nous siffle pas. Là, je ne sais pas s'il y a pénalty, mais c'est plein de petites fautes qu'on ne nous siffle jamais pour nous. C'est tout le temps pour l'adversaire. Donc, à un moment donné, moi, j'ai rien contre les arbitres. Ils peuvent être mauvais. Moi, je suis mauvais des fois. Les joueurs, ils sont mauvais des fois. Mais à un moment donné, quand on est mauvais, eh bien, il faut se remettre en question. Nous, on va se remettre en question, comptez sur nous. Mais l'arbitrage, ils doivent se remettre en question. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, c'est bon. Mais vous pouvez me mettre qui vous voulez. Vous pouvez me mettre l'arbitre le plus nul de l'univers. Je peux avoir 4 ou 5 blessures encore. On va y arriver. Parce que les joueurs sont là, ils vont être là et ça va le faire. Sincèrement.